a été créé il y a maintenant 20 ans, 1990. Et donc ça s'appelle Timeo Danaos, qui est une citation latine. Et donc on a un effectif qui est un peu mouvant, on a été jusqu'à 6, 7, voilà. Et on travaille un peu dans tous les domaines. Un bon tiers, voire une moitié du chiffre d'affaires est fait par des commerces, donc des chaînes de magasins, des commerces petits et grands, des moyennes surfaces, des restaurants. Beaucoup du chiffre d'affaires aussi est fait par des projets publics, des rénovations de logements sociaux. Là, on a un projet actuellement qui est de rénover un couvent dans la Creuse, donc c'est un peu exceptionnel, mais c'est bien. Ça nous fait pas mal de travail. Et puis, on a le reste qui est fait de particulier, un petit peu, parce qu'on veut quand même garder le contact avec des projets plus petits, mais plus rigolos. D'abord, on visite les lieux, on prend un peu l'esprit du lieu, ensuite surtout on prend le programme, c'est ça le plus important. Là, en ce moment, je travaille un petit peu sur une usine, donc ça c'est des process, ce sont des choses assez techniques, d'organisation pure. Il y a des questions d'organigramme, il y a des questions qu'on peut faire aussi, on fait des collèges aussi, on fait plusieurs collèges. Ça, il y a vraiment des questions d'organisation des pièces, de sens des pièces. Enfin, après, il y a des techniques un peu plus typiques du travail d'architecte. Quand on se trouve devant un programme de collège, on voit tout de suite quelles sont les pièces les plus grandes qui vont prendre le plus d'espace et nécessiter un travail un peu plus important, puis les pièces de service qui vont graviter autour, etc. Comment vont se passer les circulations. On essaye premièrement d'imaginer comment les gens vivent dedans, c'est-à-dire ils travaillent. Souvent c'est pour le travail, ou pour des commerces, pour des restaurants, c'est quand même très important. Comment le client se retrouve, puis également comment le serveur se retrouve, comment les espaces s'organisent. On utilise AutoCAD et Photoshop, et un petit peu SketchUp aussi. SketchUp, c'est pratique quand on veut faire de la 3D rapidement. AutoCAD, c'est le logiciel que tout le monde utilise, donc pour faire un dessin, on utilise AutoCAD. Pas sûr que ce soit le mieux, mais c'est sûr que tout le monde utilise. Et Photoshop, c'est pour faire les retouches de photos. Donc c'est pour intégrer les projets et faire des images de synthèse. Il y a des fabricants qui donnent des produits sous forme, qui donnent premièrement les fiches techniques sur Internet, ce qui est bien pratique, et deuxièmement donnent les produits sous forme 2D ou 3D. Ce qui est bien pratique et ce qu'on utilise. Parce que quand on fait des gros bâtiments, peut-être pas tant que ça, mais quand on fait par exemple des boutiques ou des choses où le second œuvre et les matériaux ont beaucoup d'importance, et pour tout ce qui est robinetterie, plomberie, mobilier, etc., c'est évident que le fabricant qui nous fournit son produit en 3D, c'est mieux qu'un produit, on est obligé de passer une demi-journée à rentrer. Non, pour ce qui est de la CAO, premièrement on n'utilise que ça. On n'utilise que ça, on fait encore des petits croquis à la main, premièrement en tout début de projet, deuxièmement en cours de réunion pour valider certaines idées, puis troisièmement sur le chantier pour faire voir à peu près à quoi ça doit ressembler. Mais moi j'hésite pas sur le chantier à afficher des grandes vues 3D comme ça, ce qui permet à toutes les entreprises de voir quel doit être le résultat final. Et ça simplifie beaucoup de choses. Ça dépend, c'est ce que je vous disais. En général, quand c'est des produits particuliers, oui. Quand c'est des produits où l'équivalent est compliqué à trouver, quand c'est un produit... si on met un produit sur une image 3D en couleur qui est au premier plan et que le client voit, c'est assez compliqué ensuite pour l'entreprise de nous proposer autre chose. Donc oui, il les achète. En revanche, quand on lui propose des produits qui ne sont pas distribués par son distributeur habituel, ça pose... des problèmes. Cela dit, entre 2 ou 3 produits distribués par son distributeur habituel, c'est bien évident qu'il prend celui qu'on lui pose. De toute façon, on l'utilise, c'est très utile. Quand on arrive aux objets de second œuvre, tout ce qui est plomberie, électricité, même mobilier, rideaux, fenêtres, tout ce qui peut se mettre en bibliothèque, c'est bien évident qu'on l'utilise. On utilisera de préférence un fabricant qui nous fournit gratuitement, un fabricant qui ne nous fournit pas, ça c'est sûr.
Donc d'ailleurs, on l'utilise dès maintenant. Il y a des bibliothèques de fournies avec AutoCAD. Il y a des bibliothèques d'objets qui sont fournies avec SketchUp, qui ne sont pas terribles, les objets, pour le coup. Mais bon, mais on les met. Même s'ils ne sont pas terribles, on préfère les prendre tout fait. Alors, est-ce que c'est une influence ensuite? Et parce que c'est ce que je vous dis, c'est quand même une très excellente méthode de proposer à nos clients des produits qu'ils puissent voir entre les. C'est ce qui fait tout, en fait. Parce que nous, on a rarement le temps de passer une semaine ou une demi-semaine à monter une vraie 3D de gros projets. En revanche, on fait systématiquement des intégrations d'images dans l'existant pour voir à quoi ressemble le projet, et on fait systématiquement des plans 3D sur lesquels apparaissent forcément les matériaux. Ça fait quand même partie de la conception. Et systématiquement des petites images 3D permettent aux clients de se convaincre, tout simplement. Tout quand on travaille sur l'image, ce qui nous arrive quand même, de faire des concepts, immédiatement, c'est l'image finale en fait qui commande le reste. On a des problèmes de réseau de distribution. Parce que ce que nous disent les fabricants et leurs services prescription et ce que disent les revendeurs qui revendent aux entreprises qui sont chargées d'acheter, de poser les produits, est souvent assez différent. Nous, on choisit des produits pour lesquels on fait plein d'études, on voit plein de gens, on a des échantillons, on les fait venir, on se renseigne sur les prix, etc. Et ensuite, une fois qu'on l'a prescrit et que ça passe dans le descriptif et que l'entreprise veut les acheter, c'est plus le même discours.